Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro 2024 du Mini-JT 500. Au sommaire, en Côte d'Ivoire, le PEFO se lance dans le solaire avec un premier parc de 52 MW à Sokoro. Inondation au Congo, de Brazzaville à Pointe-Noire, le récit d'un fleuve en colère. Au Nigeria, interdiction du plastique à usage unique dans l'état de Lagos. Et ce sera la fin de ce journal. PEFO Africa signe un accord de concession avec le gouvernement ivoirien pour le financement et la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 52 MW dans le département de Ferkessé-Dougou. Pour plus de détails, suivant le reportage. Après avoir participé au programme de développement des infrastructures d'eau potable du gouvernement ivoirien, PEFO Africa se diversifie et va investir dans le secteur de l'énergie. L'entreprise basée à Abidjan vient de signer un accord de concession avec le gouvernement ivoirien pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 52 000 watts à Sokoro, dans le département de Ferkessé-Dougou. Le projet ainsi lancé contribuera à la création de 150 emplois directs pendant la phase de construction et générera 15 emplois directs permanents en phase d'exploitation, assure Mamadou Sagafoua Coulibaly, le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Allons croire, les travaux qui devraient commencer au cours du deuxième trimestre 2024 permettront la mise en service de la centrale solaire de Sokoro en fin de l'année 2025. Alors que la République démocratique du Congo se remet peu à peu des inondations qui ont tué plus de 300 personnes, le Congo voisin est à son tour sous les eaux. La sortie spectaculaire du fleuve Congo de son lit est la conséquence des pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays depuis le début de cette année. Pour plus de détails, suivez le reportage. Le fleuve Congo, 4700 km, est le 8e plus long au monde et une source d'énergie hydraulique cruciale en Afrique centrale. Seulement, ce cours d'eau a atteint 6,20 mètres au-dessus du niveau de la mer à la date du 10 janvier 2024, ce qui est un record de crue depuis les années 1960, 6,26 mètres en 1963 selon les scientifiques. Conséquence, les épisodes d'inondation enchaînera dans l'ensemble de la République du Congo avec des graves conséquences économiques et environnementales. Au total, 120 infrastructures scolaires détruites, 26 centrales de santé privées d'eau ou d'électricité ainsi que 26 décès et 6178 déplacés internes, selon le bilan du gouvernement congolais. Ces inondations sans précédent ont également mis en péril la biodiversité et les moyens de subsistance de plusieurs Congolais, avec notamment le déplacement forcé, voire la mort de plusieurs animaux et la destruction de 2200 hectares de terres agricoles, comme rapporté par le Bureau de coordination de l'aide humanitaire des Nations Unies, OCHA. L'état de Lagos, au sud-ouest du Nigeria, qui comprend l'immense capitale économique du pays, avec près de 20 millions d'habitants, a interdit l'usage de la styromousse et d'autres plastiques à usage unique le 21 janvier 2024. La mesure vise à réduire la pollution. Pour plus de détails, suivant le reportage. Le nettoyage des plastiques à usage unique coûte des dizaines de millions de naira par jour et les autorités de Lagos refusent de sacrifier la protection de l'environnement au profit des intérêts économiques de quelques riches propriétaires d'entreprises. Le plastique à usage unique et la styromousse, une forme de polystyrène, sont désormais interdits dans cet État peuplé d'environ 22 millions d'habitants situé au sud-ouest de Nigeria. Des amendes sont prévues contre les entreprises qui ne respectent pas cette mesure, qui vise à freiner l'impact du plastique sur l'environnement. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève notre mini-JT. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur nos réseaux.